pas? Oh, mais t'es belle. Voilà. Donc en fait, ça, ce sont les chevrettes qui sont nées en début d'année. Fermées. Et qui vont reproduire dès l'année prochaine. En fait, c'est le remplacement, le renouvellement. Puisque tout châtel, si on ne veut pas laisser dire. Ouais. Donc on va en enlever une quinzaine et on en rajoute une quinzaine. Voilà. Que de l'alpine alors? Que de l'alpine. Et donc on a un fameux bouc. Alors on a en pleine activité, il y a 3 boucs. Un pour chaque lot, là on va le voir, et un pour les cheveux. Elles sont vraiment superbes. Donc là, uniquement foin, c'est ça? Alors, foin et puis granule. Foin de cros, Ouais. maïs et luzerne, D'accord. déshydraté. Voilà. Ok. Depuis 15 ans, et un peu de pâturage. Ok. Quand ça veut bien rire, l'été, enfin bon, voilà, le printemps. Voilà comment on tourne. C'est curieux quoi en fait. En fait, la luzerne est l'aliment qui permet de maintenir une bonne production. Ah, elles sont vraiment belles. Et donc là, le stockage dessus, avec la paille, le maïs, la luzerne. Ah, il y a une salade là-bas. Il y a une salade. On s'est fait plaisir il y a 2 ans, on a acheté toute petite. Ouais. On s'est dit, histoire, ça nous fait bien. Et là, vous avez justement les 2 côtés, c'est rempli de box pour les cabris. Janvier, février. Vous voyez le lac? Par contre, monsieur Branche, vous êtes un peu fumeur. Hein. Est-ce qu'elle s'appelle comme moi, elle? Gauloise? Mmh. Et il n'y aurait pas une Marlboro et puis une Philippe Maurice ou... Il n'y en a pas dans la main de mur. Ah, c'est pas du. C'est pourtant pas du capot plate, hein? Non, mais c'est pas possible. Voilà, voilà. Eh ben, monsieur Branche. C'est combien de fois par jour ça? Comment? 3 fois, hein? C'est ça. D'accord. Ouais. Elles ont des compléments alimentaires, non aussi? Elles sont des... C'est quoi, c'est... Pas tant que ça, non? fonctionne juste avec du maïs, là. Ouais. Il n'y a pas de luzerne, betterave et tout ça, il y a juste maïs? Juste maïs luzerne. D'accord, ouais, d'accord. Ça s'appelle une qualité, quoi. Ouais. Ouais. Super. Trop précis. Hop. T'es en train de bricoler, dehors? Ouais, 21. Ouais, c'est bien ça. Bah, de toute façon, on n'a pas le choix parce qu'on est en présidente, nous. Hein. On fait du ouais. lactique. Donc il faut. Le lait, on le refroidit à 19-20 et il faut que la pièce elle soit au moins à ça hein, pour que ça caille. J'ai vu que vous faisiez dans des petits bacs comme ça, et pas des plus grands... Il y a- Pour faire cailler, Il y a Ouais. soit la cloche... bah, en fait, on avait que des seaux jusqu'à maintenant. Donc là, bon, il reste plus grand chose, mais normalement, on avait 15, 17, 18 seaux, parce qu'ils font 15 litres. D'accord. Et cette année, on est passé au bac parce qu'on ne trouve plus de seaux comme ça. Ils sont Ok. hyper entartrés et j'en trouve plus.
Donc on a essayé 36 000 autres modèles, mais c'est la merde. Donc voilà, on va passer à des bacs comme ça, mais comme on n'a pas beaucoup de place, voilà, on en aura peut-être 2, mais c'est tout. Donc avec un bac comme ça, on fait les mongrels. Il y a 70 litres, on fait en ce moment 70 mongrels, mais bon, normalement c'est un peu moins. Puisque là on a un rendement fromager plus élevé, parce qu'on est en fin de lactation là. D'accord. Donc le taux protéique remonte en fin de lactation. Parce qu'en fait, comme elles sont saisonnées, elles sont toutes au même stade. Donc là, on est 1 litre par mongrel, c'est ça? Dans l'année, c'est 1 litre par signal. Par signal, d'accord. Et le mongrel, on enlève une faisselle, donc on est à 1 litre 10, 1 litre... D'accord. Voilà. Dans l'année, toute l'année. Mais là, comme c'est la fin de lactation, bon, ici on a rajouté une faisselle, ici on a rajouté une faisselle, enfin bon, par seau. Pour avoir à peu près les fromages équivalents en volume. D'accord. Il faut respecter ça. Donc le transfert de lait, ici on met donc la traite du soir, on la refroidit la nuit à 12 degrés, donc on ne bloque pas à froid pour que le lait mature, et après le matin on traite de nouveau et on mélange. On mélange le lait du matin à celui du soir, et après on le refroidit, donc c'est un tank qui refroidit, on le refroidit à 19-20 degrés. Parce que quand il sort des chèvres il est à 35-37, et après le mélange rechauffe, donc il faut le refroidir. Et donc, comme ferment lactique, je mets du petit lait. J'utilise le petit lait de mes seaux. Quand j'ai une fabrication normale, je me sers du petit lait pour garder ma spécificité. Donc on le refroidit, on acidifie le lait avec le petit lait. Donc c'est 1% de l'ensemble du lait, à peu près. À peu près. Donc là en ce moment c'est une louche par seau, une louche comme ça. Donc ça, en fait, c'est pareil, on a des réglages au départ, mais après c'est quand même bien toujours à peu près pareil. Donc la présure, c'est selon leur concentration, c'est une cuillère à café par seau, enfin ça dépend. Et là ça caille, c'est une prise lente, puisqu'on est en lactique, donc ça caille en 24 heures. Donc là vous avez le lait de hier soir et de ce matin, mélangé. On a mis la présure, et là c'est en train de cailler pour demain matin. C'est pour ça qu'il faut que la pièce soit quand même chaude là. Ouais, carrément. Là on a emprésuré à 19 et il faut quand même qu'il y ait ça dans la pièce. Donc demain on va démouler ça et ça. Ce qui a été moulé hier, on va le démouler sur les petites grilles comme ça. Et rentrer au séchoir qui est là, ce qui est bien de s'enclencher là. Pour libérer des tables. Donc quand on libère les tables, après on peut mouler ça. Donc quand on arrive, il faut toujours travailler du plus vieux fromage au cahier. Faire de la place. Donc on démoule, on lave. Alors il y a beaucoup plus de plonge en lactique, parce qu'il faut laver toutes ces faisselles et faire de la place. Et donc après on rentre on met sur le vide. C'est dommage parce que c'est un peu vide. Donc au séchoir, donc on a rentré ça ce matin. Ça c'est rentré ce matin. Donc là vous avez 3 à 4 jours dans le séchoir. Le galet, le signal, c'est pas fait pour... je pourrais même pas vous embaucher, ni l'un ni l'autre. Oh ouais, ça sent bon. Donc là c'est pareil, on a expédié ce matin 800 fromages, 700 je sais pas combien. Donc là évidemment j'en ai pris partout, parce qu'il y a le client qui veut du sec, qui veut du crémeux, qui veut du premier affinage, donc voilà, je l'ai pris partout. Et demain, donc le lundi on fait ça, le mardi je travaille, je fais là-bas, mais aussi je travaille en câble le mardi. Donc je retourne tous les fromages et en même temps je les regroupe sur les grilles. Donc normalement, toutes les grilles que vous avez dans le magasin, là, elles sont ici. C'est rempli. Mon grêle, c'est sont les derniers mois. Donc les mongrels... Les miens sont ceux-là. Ça? Voilà, les secs. Après il y a du demi-sec, il y a du très jaune, voilà. Les signals, pareil. Pareil. Vous prenez du comme ça. Voilà, exactement. Donc le sec. Après il y a des plus ou moins affinés. Voilà. Premier affinage. Il y a des pots de crapaud encore là. Pour l'instant on y arrive encore.